Dans cette capsule de cours, on va parler de stéchiométrie et d'équations bilan. Tout d'abord, il faut peut-être se souvenir de ce qu'on appelle une transformation chimique. Une transformation chimique, c'est un système, c'est-à-dire un ensemble d'espèces chimiques qui vont évoluer d'un état initial vers un état final. Les espèces chimiques qu'on trouve dans l'état initial s'appellent des réactifs, celles qu'on va trouver dans le système final s'appellent des produits. Alors pour être un peu plus réaliste, en réalité, à la fin de la transformation, certes, on obtient des produits, mais en règle générale, on obtient aussi un reste de réactifs qui n'ont pas réagi, qui sont les réactifs qu'on appelle en excès. Une transformation chimique, par exemple, permet de transformer deux réactifs, le réactif A, le réactif B, en un produit qui est le produit C. Mais d'une façon générale, il faut bien reconnaître que on va par exemple obtenir un excédent de réactif A, et on dit que le réactif A c'est le réactif en excès. Le réactif B, lui, a totalement été consommé, c'est ce qu'on appelle le réactif limitant. Mais on pourrait aussi se trouver dans la situation inverse, où on met davantage, beaucoup plus de réactif B, B devient le réactif en excès, A est le réactif limitant. Bien évidemment, si on dose parfaitement son mélange, si on met exactement la bonne proportion du réactif A par rapport au réactif B, on se retrouve dans une situation particulièrement intéressante pour le chimiste, qui est le mélange idéal qu'on appelle le mélange stéchiométrique, où tous les réactifs ont été entièrement consommés. Alors pourquoi est-ce que c'est le mélange idéal? Tout simplement parce que c'est un mélange sans reste, c'est-à-dire que tout a été consommé, donc c'est intéressant d'un point de vue écologique, il n'y a pas de reste, il n'y a pas de pollution, c'est intéressant du point de vue économique, et c'est quelquefois intéressant du point de vue de la rapidité avec laquelle la transformation va se faire. C'est le cas par exemple des explosions. Ce mélange stéchiométrique ne se fait pas dans n'importe quelle situation. Si par exemple, je m'intéresse à une transformation classique, qui est la combustion du gaz dihydrogène H2 dans le gaz O2, dioxygène, et qui forme de la vapeur d'eau, si je m'intéresse aux masses de réactifs qui sont consommés et à la masse de produits qui est trouvée, le mélange stéchiométrique, un mélange stéchiométrique consiste à mélanger 3,2 g de dioxygène, 0,4 g de H2, et dans ce cas-là, on obtient 3,6 g d'H2O. Comme c'est un mélange stéchiométrique, on n'obtient pas de O2, il n'y a pas de reste de dioxygène, il n'y a pas de reste de dihydrogène, tout a été entièrement consommé. Alors si on s'en tient là, les indications qui sont données par les masses ne sont pas forcément parlantes. Bon, la seule chose qu'on puisse voir, c'est qu'on a bien conservation de la masse, c'est-à-dire que les 3,2 et 0,4 g qu'on avait au début, on les retrouve sous forme de produit 3,6 g. Donc au cours d'une transformation chimique, il y a conservation de la masse. C'est pas extrêmement intéressant pour nous. On va plutôt s'intéresser à ce qui se passe du point de vue des quantités de matière, des moles. Lorsqu'on fait la conversion, on s'aperçoit que ce mélange stéchiométrique, pour cette réaction, est obtenu lorsqu'on prend 0,1 mol de O2 avec 0,2 mol de H2, auquel cas on obtient 0,2 mol d'H2O. Autrement dit, pour obtenir ce mélange stéchiométrique, il faut 2 fois plus de quantité de matière de dihydrogène que de dioxygène. Autrement dit encore, quand on consomme 1 mol de dioxygène, il faut amener 2 mols de dihydrogène qui produisent alors 2 mols d'H2O. Comment exprimer différemment cette phrase? On peut l'exprimer sous forme d'une équation, qu'on va appeler l'équation bilan de la transformation. Qui nous dit quoi? Lorsque je prends 1 mol de dioxygène, il faut que je rajoute 2 mols de dihydrogène pour former 2 mols d'eau. Les coefficients 1, 2 et 2 s'appliquent bien à l'ensemble de ce qu'on a derrière. 1 O2, 2 H2, 2 H2O. Pour simplifier cette écriture, les parenthèses ne sont pas requises lorsqu'on écrit une équation bilan. Les coefficients 1, 2 et 2 sont appelés les coefficients stéchiométriques de l'équation bilan. Ces coefficients stéchiométriques sont obtenus tout d'abord
par l'expérience. Ces coefficients, c'est le résultat de l'expérience. Les coefficients stéchiométriques, c'est les coefficients qu'on obtient lorsqu'on a un mélange stéchiométrique. Et puis enfin, dernière simplification, le 1, qui se trouve ici, n'est pas requis. On peut le sous-entendre. Voilà comment on écrit une équation bilan. Petit exercice. En solution aqueuse, les ions hydroxydes, H- réagissent avec les ions cuivre, Cu2+, et ils produisent un précipité bleu d'hydroxyde de cuivre, CuOH 2 fois. On obtient un mélange stéchiométrique quand on mélange 1 ml de solution contenant des ions cuivre à la concentration de 6 mol par litre et 3 ml de solution contenant des ions hydroxydes à la concentration 4 mol par litre. On obtient alors 0,58 g de précipité, dont la masse volumique vaut 97,5 g par mol. On est dans le cadre d'un mélange stéchiométrique. On vous demande d'en déduire les coefficients stéchiométriques de l'équation bilan qui est en dessous. Alors on ne vous demande pas d'équilibrer cette équation bilan. On vous demande de retrouver les coefficients à partir du mélange stéchiométrique qui est défini dans cette page. Vous pouvez mettre la vidéo en pause pour répondre à la question qui est posée. Si on s'intéresse aux quantités de matière de Cu2+, et d'H- qui sont mises dans le mélange, les quantités de réactifs, on les obtient assez facilement parce que ce sont des solutions dont on connaît la concentration et le volume. On fait le produit du volume par la concentration et on obtient 6 10 puissance moins 3 mol pour Cu2+, et 12 10 puissance moins 3 mol pour H-. Pour le précipité, on prend sa masse, on divise par sa masse molaire et on obtient 5,9 10 puissance moins 3 mol. Regardons un petit peu ces différents résultats et comparons-les. Eh bien, on voit que les 6 10 puissance moins 3 mol de Cu2+, correspondent à peu près aux 5,9 10 puissance moins 3 mol de CuOH 2 fois. Autrement dit, eh bien, on a produit autant de CuOH 2 fois qu'on a consommé de Cu2+. Maintenant, intéressons-nous aux ions H-. Et là, on s'aperçoit que il y a 2 fois plus d'H- dans ce mélange stéchiométrique qu'il n'y a de Cu2+. Autrement dit, quand la transformation consomme 1 mol de Cu2+, elle consomme 2 fois plus, donc 2 mol d'hydroxyde H-, et elle produit 1 mol de CuOH 2 fois. Voilà ce que nous dit ce mélange stéchiométrique. Comment est-ce qu'on obtient les coefficients de l'équation? C'est simple. 1 mol de Cu2+, 2 mol d'H-, 1 mol de CuOH 2 fois. Voilà le résultat. Bien entendu, on n'est pas obligé de préciser les 1, ils sont sous-entendus. Alors regardons cette équation. L'équation de tout à l'heure qui nous dit que 1O2 et 2H2 donnent 2H2O. Le 1 peut être écrit ou peut ne pas être écrit. Qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, à l'échelle macroscopique, c'est-à-dire à notre niveau, au niveau du chimiste, 1 mol de dioxygène réagit avec 2 mol de H2 pour former 2 mol d'H2O. Mais au niveau microscopique, au niveau des entités chimiques, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, ça signifie que une molécule de O2 réagit avec 2 molécules de H2 pour former 2 molécules d'H2O. Regardons ce que ça peut donner avec un modèle moléculaire. Une molécule de O2 réagit avec 2 molécules de H2 pour former 2 molécules d'H2O. Lorsque je fais le décompte des différents atomes qui sont présents avant et après la transformation, je vois que j'ai le même nombre d'atomes d'oxygène, 2, et le même nombre d'atomes d'hydrogène, 4. Autrement dit, au cours d'une transformation chimique, il y a conservation des éléments chimiques. Regardons cette autre équation. Cu2+, plus 2H- donne CuOH 2 fois. Encore une fois, on peut ou ne pas mettre les coefficients 1. Du point de vue macroscopique à l'échelle du chimiste, 1 mol de ion Cu2+ réagit avec 2 mol d'ion H- pour former 1 mol de composé CuOH 2 fois.
à l'échelle microscopique, un ion Cu2+, réagit avec deux ions H- pour former un composé CuOH deux fois. Avec un modèle moléculaire, voilà ce que ça donne. Et on retrouve bien un atome de cuivre avant la transformation, un atome de cuivre après la transformation. On retrouve bien deux atomes d'oxygène avant et après, et on retrouve bien deux atomes d'hydrogène avant et après. Il y a donc conservation des éléments chimiques. Maintenant, intéressons-nous aux charges. L'atome de cuivre porte deux charges positives, les atomes d'oxygène portent chacun une charge négative, dans les ions H-. Que se passe-t-il au cours de la transformation? Eh bien, avant la transformation, on avait quoi? On avait deux charges positives, plus, au global, deux charges négatives, ce qui fait globalement une charge nulle. À la fin de la transformation, le composé CuOH2 est neutre, donc il n'y a pas de charge non plus. Eh bien, au cours d'une transformation chimique, il y a conservation des charges électriques. Pour résumer, au cours d'une transformation chimique, on conserve la masse, on conserve les éléments chimiques, on conserve les charges électriques. Alors bien sûr, on peut utiliser le principe de conservation des éléments chimiques et des charges électriques pour déterminer les coefficients stéchiométriques d'une équation bilan. C'est tout bêtement ce qu'on appelle équilibrer une équation bilan. Cette équation, par exemple, eh bien, dans cette équation ne figurent pas les coefficients stéchiométriques. On vous demande de les déterminer, de les trouver. Comment faire? Tout d'abord, on va identifier, dans un premier temps, le nombre d'atomes de chacun des éléments chimiques et les charges qui sont présentes. Et on voit bien que pour le carbone, j'ai un carbone de chaque côté, tout va bien. Par contre, pour l'oxygène, j'en ai deux à gauche, trois à droite. Pour l'hydrogène, j'en ai quatre à gauche, deux à droite. Ça ne marche pas. Pour les charges, par contre, ça fonctionne. Pas de charge au début, pas de charge à la fin. Dans cette équation, il y a une espèce chimique un peu particulière, qui est une espèce chimique pure qui ne contient que de l'oxygène. On va la conserver pour la fin. Alors regardons maintenant ce qui passe par exemple pour le carbone. Pour le carbone, j'ai pas grand chose à dire puisque j'en ai un de chaque côté, donc il n'y a pas de modification à apporter. Regardons ce qui se passe pour l'hydrogène. J'en ai 4 à gauche, j'en ai 2 à droite. Comment modifier ça? Et comment arranger la chose? Eh bien en ajoutant un coefficient 2 devant H2O. Si j'ajoute ce coefficient 2 devant H2O, je me retrouve maintenant avec 4 hydrogènes de chaque côté de l'équation. Et tout va bien. Alors c'est presque terminé, sauf que pour l'oxygène, je vois que j'en ai 2 du côté des réactifs, 4 du côté des produits. La solution, c'est de faire apparaître un coefficient 2 devant le dioxygène O2. Auquel cas, je retrouve bien, un carbone, 4 oxygènes, 4 hydrogènes et pas de charge de chaque côté. Mon équation est équilibrée. Si je veux, je peux faire apparaître les 1. Si je préfère, je les sous-entends. Petite complication, petite règle supplémentaire, on n'a pas droit à des coefficients décimaux. Il faut que les coefficients stéchiométriques soient des entiers. Alors dans l'équation qui est ici, on pourrait remarquer que du point de vue des éléments chimiques, il n'y a rien à dire. Pour l'aluminium, j'en ai un de chaque côté. Pour les hydrogènes, j'en ai un à gauche, un à droite, deux à droite. Donc il suffirait d'avoir un coefficient 2 ici pour que tout soit réglé du point de vue des éléments chimiques. En réalité, c'est un petit peu plus compliqué. Parce que si je m'intéresse aux charges, je vois qu'à gauche, j'ai une charge positive, à droite, j'ai 3 charges positives. Donc je ne peux pas me contenter de mettre un 2 ici, parce que si ça marche du point de vue des éléments chimiques, du point de vue des charges, ça ne fonctionnerait pas. Là, j'aurais 2 charges positives, alors que là, j'en aurais 3. Le dihydrogène est un corps pur, je vais le conserver pour tout à l'heure, pour la fin. Je mets un 3 devant les ions H+, de façon à avoir 3 charges positives que je vais retrouver sous forme d'ion Al3+. Donc c'est bon pour l'aluminium, c'est bon pour les charges. Qu'est-ce que ça donne pour l'hydrogène? Pour l'hydrogène, ici, j'ai 3 atomes à gauche. Pour l'instant, j'en ai que 2 à droite. Il suffirait que je multiplie
la molécule de H2 par un coefficient de 1,5. 1,5 fois 2, ça fait bien 3 hydrogènes. Remarquez que là, c'est parfait. Seul problème, c'est que je n'ai pas droit aux coefficients décimaux. Il faut impérativement des coefficients entiers. La solution, c'est quoi? La solution, c'est de prendre tous les coefficients et de les multiplier par 2. Auquel cas, je vais avoir 2Al plus 6H+, qui vont donner 2Al3+, et 3H2. Les coefficients sont entiers. Et du point de vue de la conservation des atomes, tout va bien. Du point de vue de la conservation des charges, tout va bien. Allez, on va terminer par un petit exercice. Est-ce que vous sauriez ajuster les coefficients stéchiométriques de ces équations? Vous pouvez mettre la vidéo sur pause, compléter, avant de voir la correction. Voilà la correction, en espérant que vous avez tout juste. Eh bien, on se dit à la prochaine.